Ok, bienvenue sur Indiamaro Bovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va continuer toujours avec les hydrocarbures, d'accord? Cette fois-ci, on va parler de la nomenclature des alcènes, d'accord? Ok, les alcènes. On va rappeler d'abord quelques formules, d'accord? Donc aujourd'hui, on va monter étape par étape comment on donne donc la nomenclature des alcènes, c'est-à-dire en allant des formules semi-développées, développées et donner donc le nom de certains alcènes, d'accord? Ok, la formule générale des alcènes, c'est tout simplement CnH2n avec n supérieur ou égal à 2, d'accord? Qu'est-ce qui caractérise donc un alcène? Ça veut dire que dans une équation, si on voit tout simplement le double tiret, d'accord? C'est-à-dire la liaison double, d'accord? On comprendra directement qu'il s'agit donc de l'alcène, d'accord? Ok, sans toutefois tarder, on passe donc directement à l'exercice d'application. Donc, exercice 1. Donner la formule semi-développée et développée de l'éthène, d'accord, et du propène, c'est-à-dire ou bien du prop, d'accord, 1N. Exercice 2. On demande donc de donner le nom des composés ci-dessous, d'accord? Donner le nom des alcènes suivants. Donc voici le composé A, d'accord, c'est-à-dire l'équation A, l'équation B, l'équation C, d'accord, et l'équation tout simplement donc B. On demande donc de donner le nom de ces composés-là. Sans toutefois tarder, nous allons directement prendre la feuille réponse pour passer dans la correction de l'exercice. Ok, résolution, d'accord. Exercice 1, donner la formule semi-développée de l'éthène et du propène. C'est-à-dire ou bien encore du prop 1N, d'accord, comme on a vu. On rappelle encore que la formule générale des alcènes, c'est bien CnH2n, d'accord, N supérieur ou égal à 2. Et ça sera caractérisé donc par une double liaison, d'accord, c'est-à-dire par deux tirets. Maintenant, on demande donc de donner la formule développée de l'éthène, d'accord, c'est-à-dire N ici est égal à 2. Donc si N est égal à 2, en remplaçant donc ici n par 2, d'accord, on aura bien C2. On aura donc C2 tout simplement donc H4, d'accord, C2 H4 parce que n va prendre la valeur 2, d'accord. On aura ici 2 fois 2, ça fait bien 4. Donc C2H4, c'est la formule donc brute de l'éthène. Maintenant, on nous demande donc de donner tout simplement donc sa formule développée, d'accord. Comme on a dit, l'acène est caractérisée donc par sa double liaison carbone. D'accord, on aura donc ici C, deux atomes de carbone. D'accord. Maintenant, on a donc deux atomes de carbone. Il y a combien d'atomes d'hydrogène? 4 atomes d'hydrogène. D'accord. On comprend bien qu'il y a deux liaisons de covalentes ici. D'accord. Ça veut dire concrètement que pour saturer donc le carbone ici, il ne manque que deux éléments. Donc ici, on met donc H là et H ici. D'accord. Même chose ici. H et H. D'accord, on comprend bien que le carbone est donc saturé. Ça fait 1, 2, 3, 4 pour cet atome de carbone. 1, 2, 3, 4 pour cet atome de carbone. Donc, on constate bien que c'est saturé. Donc, voilà la formule donc développée. Maintenant, la formule semi-développée. Deux atomes de carbone, d'accord. On a donc C, la double liaison, d'accord, qui concerne donc l'alcène, d'accord, qui est bien l'éthène, deux atomes de carbone. On a vu ici qu'il y en a combien de H. Donc pour saturer ici, on a vu qu'il faut deux H. Donc on a écrit ici tout simplement donc H2. D'accord. Et de ce côté, donc, on écrit encore tout simplement CH2. Ça nous fait bien donc CH2 ici et CH2 là. Donc on comprend bien que deux atomes d'hydrogène ici, ça sature dans le carbone ici à 4. Deux atomes d'hydrogène ici, plus les deux liaisons ici, saturent dans le carbone. Donc on a bien nos C2H4. Ok, on passe donc à la deuxième. On demande donc de donner la formule semi-développée du propène. C'est-à-dire du propène. Ou encore du prop
d'accord, 1N. Ça veut dire ici que N est égal à 3, d'accord, comme le propane, d'accord, on comprend que ça dérive donc du propane. Donc si on part donc dans la formule ici, on remplace ici tout simplement N ici par 3, d'accord, on aura ici C3, N prend la valeur 3, donc on aura C3 ici, 2 fois 3 ça fait 6, donc on aura C3H6, d'accord. Donc la formule brute ici sera donc C3H6. Une fois qu'on connaît donc la formule brute, d'accord, on peut donc donner la formule développée. 3 atomes de carbone, donc on aura bien la liaison double ici, d'accord. Donc voilà donc nos 3 atomes de carbone. On va donc chercher tout simplement donc à saturer le carbone ici, d'accord. Donc ici pour saturer le carbone ici, il faut H ici, d'accord, H là. Pour saturer le carbone ici, on a 1, 2, 3. Donc il ne manque que H ici, d'accord. Pour saturer le carbone à ce niveau-ci, d'accord, il y a 2 liaisons de covalentes ici, donc il ne manque que 2 éléments. Donc ici on met donc H et H, d'accord. Donc voilà la formule donc développée. On peut bien voir que ça fait donc 6 atomes d'hydrogène comme on a vu ici. Maintenant, quelle est donc la formule semi-développée? Donc on aura bien la double liaison, d'accord. Maintenant, on a vu ici qu'il y aura quoi? CH3, donc on a qu'à mettre donc CH3, d'accord. Ici CH, d'accord. Et on a bien vu ici que c'est CH2. Ok, donc voilà la formule semi-développée du Pro 1N. Sachant bien que 1N, c'est-à-dire c'est la position de la double liaison, d'accord. La position de la double liaison ici à la position 1. C'est-à-dire le carbone, d'accord, qui caractérise dans la double liaison ici. Le carbone ici à la position 1. D'où le 1 ici, d'accord. C'est-à-dire la position de la double liaison et à la position 1. Ok, on passe donc au prochain exercice. Ok, résolution, exercice 2, donner le nom des alcènes suivants, d'accord. Voici donc l'alcène. Pourquoi c'est l'alcène? On voit déjà qu'il y a la double liaison ici, d'accord. C'est-à-dire, on voit ici qu'il y a 2 tirets. Donc, on comprend là que ça, c'est un alcène. Maintenant, pour donner donc le nom de ce composé-ci, d'accord, il faut repérer la position de la double liaison. Et il faut commencer toujours par le bout de la chaîne, d'accord. C'est-à-dire chercher la position de la double liaison la plus proche du bout ici. Donc on voit que pour être plus proche du bout, d'accord, ici là, c'est plutôt de la droite vers la gauche, d'accord, parce que ici, on aura la position de la double liaison ici qui est 1, d'accord. Si on numérote, on voit bien que la chaîne principale sera 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone, d'accord. Ça veut dire que si c'était un alcane, on devait dire que c'est le pentane. D'accord, une fois qu'on connaît donc la chaîne principale ici qui comporte donc 5 atomes de carbone, d'accord. Donc le dérivé, la dérivée du nom va aller donc du pentane, d'accord. On constate ici tout simplement qu'il n'y a pas de ramification, d'accord. Donc pour donner le nom, comme il s'agit donc du pent, d'accord, 5 atomes du carbone, au lieu de dire pentane, d'accord, on donne pent. Donc le nom du composant ici c'est pent, d'accord. Au lieu d'écrire pentane, d'accord, on donne donc la position donc de la double liaison ici. C'est à quelle position? C'est à la position 1. Donc on dit pent N. C'est-à-dire qu'on a remplacé dans le pentane, d'accord, de l'alcane ici, d'accord. Au lieu d'écrire pentane, on écrit pen N, 1 qui est dans la position de la double liaison, d'accord. Ok, donc on continue donc avec le nom du composé B. D'accord, on va donc chercher la chaîne carbonée la plus longue, d'accord. On voit que la double liaison ici, d'accord, est plus proche de la droite vers la gauche, d'accord. Donc ici, c'est à la position 1, le carbone qui caractérise dans la double liaison ici à la position 1. Donc,
on va donc chercher la chaîne principale ici. Donc pour chercher la chaîne principale, on aura donc 1, 2, d'accord, 3. Ok, on passe d'abord à l'exercice. On cherche d'abord la chaîne principale de l'exercice B. Donc, on passe donc au B tout simplement, d'accord. La position de la double liaison ici à la position 2, d'accord. Donc, au numéro donc, on aura ici 1, 2, 3, 4, d'accord. 5, 6. Donc, voici la chaîne principale, d'accord. Parce qu'en allant en compression, on devait avoir 5. Or, en allant là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voici la chaîne principale. Une fois qu'on a donc défini la chaîne principale, d'accord, on doit donc repérer les groupes alkyles. Le groupe alkyle ici, on voit qu'il y a donc le méthyle. Parce qu'une fois la chaîne donc principale connue, d'accord, on repère donc les groupes alkyles, d'accord. Ici, il y en a un seul. Donc, pour donner le nom, comme la chaîne principale comporte déjà 6 atomes de carbone, d'accord, donc le nom va dériver donc de l'hexane, d'accord. Donc, le nom dérivera donc de l'hexane. Ok, on donne donc la position donc de la double liaison ici. La double liaison est à quelle position? On voit que c'est à la position 2. Le groupe méthyle ici à quelle position? C'est à la position 4. D'accord? On donne donc le nom du composé. On écrit donc 4-méthyle. C'est bien le méthyle. D'accord? Donc méthyle. Six atomes de carbone, dont le nom va dériver donc de l'hexane. D'accord? Donc au lieu d'écrire hexane, on écrit donc hex. D'accord? On donne donc la position de la double liaison. La double liaison à quelle position ici? C'est à la position 2. Donc on écrit donc X 2, d'accord, N. N'est-ce pas? N comme alcène. D'accord, donc voilà donc le nom du composé. Sans toutefois tarder, on passe donc directement à l'équation C. D'accord, dans l'équation C, on numérose donc la chaîne carbonée, c'est-à-dire 1, 2, d'accord. 1, 2, 3, 4. On comprend bien comme on a dit ici, la double liaison est plus proche du bout, d'accord, c'est-à-dire de la gauche vers la droite parce que c'est à 1. Alors que si on numérote ici, on va avoir 1, 2, 3, 4. Dans le bon sens, c'est d'aller donc de la droite vers la gauche. Une fois qu'on a repéré dans la chaîne principale, d'accord, on repère maintenant là les groupes alkyles. Donc on aura donc CH3 ici et CH3 là. Une fois que CH3 est donc repéré, c'est-à-dire les groupes alkyles, d'accord, on donne donc le nom du composé. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on aura ici? Le groupe alkyle qui est le méthyle ici, d'accord? On comprend bien que ça c'est le méthyle. C'est à quelle position? C'est à la position 3. Donc on écrit donc 3. Il y en a combien? Il y en a donc 2. Donc on écrit donc 3,3. Comme il y en a 2, on utilise donc le préfixe di, d'accord? Diméthyle. Donc diméthyle. La chaîne principale comporte combien d'atomes de carbone? On a vu que ça comporte donc 4 atomes de carbone. Donc le nom va dériver donc du butane. D'accord? Ok, donc diméthyle, but. Au lieu d'écrire butane, d'accord, on remplace donc par la position de la double liaison. La position de la double liaison à quelle position ici? On voit que c'est à la position 1. Donc on écrit but, d'accord, 1, N. Donc but 1N. Donc voilà le nom du composé. C'est-à-dire tout simplement le 3,3, d'accord, diméthyle. Donc 3,3 diméthyle but 1N. Ok, on passe donc au troisième exemple d'application qui est tout simplement D. D'accord, de la même façon ici, on va chercher dans la chaîne carbonée la plus longue, d'accord. On aura ici 1, 2,
3. On va dire que la double liaison ici à la position 3. Maintenant, la chaîne carbonée longue sera quoi? Oh, ne pas oublier que ici CH3, d'accord? On peut encore écrire CH3 ici. On peut encore s'écrire tout simplement donc comme CH2, d'accord? CH2, CH3. D'accord? En ce moment, donc, on aura donc la chaîne carbonée la plus longue qui est sur 1, 2, 3, d'accord? 4 ici, 5 là, 6 ici et 7 là, d'accord? Donc la chaîne carbonée la plus longue a donc 7 atomes de carbone. Donc 7 atomes de carbone, ça veut dire que le nom va dériver donc tout simplement dans des leptanes. D'accord? Ok, une fois qu'on a donc repéré dans la chaîne principale ici, on constate tout simplement qu'il n'y a pas de groupe, alkyle. D'accord? Mais cependant, il y a deux atomes de carbone ici de part et d'autre. D'accord? Ça veut dire que nous sommes donc dans la configuration E. D'accord? Nous sommes dans la configuration E. Donc, pour donner donc le nom du composé, on écrit tout simplement donc E. D'accord? E, 7 atomes de carbone. Ça veut dire que le nom dérive donc des leptanes. Donc, on écrit donc hept. Donc, au lieu d'écrire donc heptane, on donne dans la position de la double liaison. La double liaison à quelle position ici? À la position 3. Donc, on écrit donc hep-3, d'accord, N. Donc, voilà donc le nom du composé, c'est E-hept-3N, d'accord. Si les deux atomes d'hydrogène ici, d'accord, étaient du même côté, on devait dire Z-hept-3N, d'accord. Ok, nous sommes donc arrivés au terme donc de cette vidéo, d'accord, qui parlait donc de la nomenclature, d'accord, comment on donne dans la nomenclature des alcènes. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.